Voici une exposition tout à fait étonnante. Il s'agit de photos réalisées par des personnes non-voyantes, aveugles, comment dois-je le dire? Un peu comme vous voulez, non-voyants, aveugles. Entre nous, des fois, on s'appelle même les bigleux. D'accord. C'est entre nous, quoi. Et puis on ne manque pas d'humour non plus. Et donc c'est l'exposition Blind Photo. J'ai à côté de moi Adeline et Bérénice. Adeline, tu as réalisé plusieurs photos ici. Je prends par exemple celle juste à côté de moi, paysage pris du train en marche. Alors, il y a la première chose que je me dis, ça doit être assez frustrant parce que tu ne la vois jamais, cette photo. Le résultat de ton travail, tu ne peux pas l'apprécier. Comment est-ce que tu peux l'apprécier? Quelle satisfaction peux-tu en retirer? Ben, disons que les photos que je prends, elles ne sont pas pour moi visuelles, elles sont auditives. Donc c'est beaucoup par rapport au son que j'entends autour de moi, la situation dans laquelle je me trouve. Et donc je m'imagine une première fois la photo par moi-même. Et ensuite, ben, on me fait une description, ce qui me permet vraiment de me faire ma propre image. Alors, comment as-tu fait cette photo? Par exemple, paysage pris du train en marche, tu parles d'environnement auditif. Ben, le train, c'est un peu monotone. Pourquoi justement ce moment-là, tu l'as pris? On te voit d'ailleurs dans le reflet, on voit un paysage qui file très vite, on voit une personne en face de toi de toute évidence qui se voit aussi dans le reflet. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris ça à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'était un voyage pour mettre en situation. J'étais en train avec ma maman. Donc, j'avais super envie de prendre des photos de train parce que je voyage tout le temps en train. On va dire c'est mon moyen de locomotion principal. Et donc, je me suis dit, ben, on va prendre des photos comme ça. Je sais ce qu'il y a dans le train parce que j'ai vu un petit peu. Donc, je sais les paysages plus ou moins qu'il y a autour. Et j'ai eu envie de mettre ça en photo et après de me l'imaginer avec des petites descriptions et tout. Et après, je dis, ah, ça me plairait bien. Et les petites descriptions, c'est qui les fait? Ma maman, c'était ma maman, là, ce jour-là, avec moi. Donc, et alors, il y a un compagnon qui est toujours à côté de toi, il s'agit de... Pesto. Pesto. Donc ça, c'est un chien qui te guide dans toutes tes pérégrinations. Et oui. Nous avons aussi Bérénice. Je voudrais que tu dises un peu ce que tu fais avec les personnes non-voyantes, aveugles, bigleux, je sais pas, comment on doit les appeler. Moi, je les appelle les personnes déficientes visuelles, mais donc je suis animatrice pour le service loisirs des Amis des aveugles. Et donc, j'organise, encadre et anime des activités de loisirs culturels, sportives et touristiques pour les aveugles et les malvoyants. Et donc ici, les photos ont été prises dans le cadre de notre atelier qu'on avait appelé Blind Photo. D'accord. Et alors, il y a à côté de chaque œuvre des objets. Il y a ici une représentation schématique de la photographie qui est juste derrière Adeline, hein, et elle est en relief. Il y a également un petit symbole avec des écouteurs et un chiffre et un petit pot. Est-ce que tu peux nous dire, Bérénice, à quoi servent ces trois objets? Ce sont tous des moyens d'accessibilité qui sont multisensoriels, donc qui vont faire jouer tous les autres sens que la vue. Donc par exemple, il y a l'audio-description avec le petit logo du casque, le toucher qui est mis en exergue avec le thermogonflage. Donc en fait, c'est un papier spécial qui réagit là où ça a été imprimé en fonction de la chaleur. Donc quand on passe ce papier dans un four, les traits qui ont été dessinés ressortent, ce qui permet à une personne déficiente visuelle de pouvoir toucher et appréhender, découvrir une photo ou une peinture par exemple. Et alors on retrouve également l'odorat grâce au petit pot avec des odeurs qui reflètent les odeurs qui nous ont inspirés pendant les photos. Eh bien, peut-être que vous aussi, vous voulez savoir comment ça se passe quand on ne voit pas et qu'on veut découvrir une œuvre. Eh bien, il y a juste derrière moi une audiodescription qui vous est proposée à partir d'une œuvre de Marcel Lucas, exposée ici en exposition permanente dans le musée du Dam. Vous écoutez cette audiodescription en fermant les yeux et vous pourrez après découvrir l'œuvre de Marcel Lucas derrière les photos qui sont exposées ici. En tout cas, merci Bérénice, merci Adeline, c'est magnifique, votre travail est vraiment émouvant, touchant, je suis enthousiaste et je vais rejoindre tout de suite ma guide Bénédicte. A tout de suite. Ah, je suis ébloui. Je crois que j'ai tout vu. Tu n'as pas tout vu. Non. Je t'invite à découvrir les œuvres de Sylvain donc.